Eh bien, écoute, je te laisse te présenter, Léa. Peut-être nous expliquer aussi dans quelle situation tu étais avant de nous contacter. Alors du coup, moi je suis Léa, j'ai 29 ans, je suis infirmière en hôpital en cardiologie. Avant de vous contacter, en fait j'ai pris la décision de vous contacter parce que je ressentais le besoin de perdre un peu de poids. J'ai toujours été plutôt en surpoids, plus dans le sens où je mangeais mes émotions concrètement. Donc du coup, à chaque fois que j'avais plutôt des chocs émotionnels ou choses comme ça, j'avais tendance à avoir des petites phases de boulimie, on va dire, d'hyperphagie où je mangeais en grande quantité, mais à côté de ça, j'avais quand même une bonne alimentation, mes autres repas étaient bons. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec Smart Life. Et ça a été une bonne chose. Moi, du coup, j'ai fait un déficit calorique l'hiver dernier qui m'a fait perdre 8 kilos, donc tout en n'étant pas frustrée. C'est-à-dire que je gérais mon alimentation, j'avais juste mes apports d'indiquer, donc protéines, lipides, glucides et mes calories. Et après mes entraînements de muscu, voilà, j'avais aucune frustration. Si j'avais envie de manger quelque chose, ben, je le mangeais tout en connaissant les calories. Et c'est ça qui m'a plu dans Smart Life, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas la sensation d'être restreint et de manger comme dans beaucoup de régimes, on va dire, des choses, soit juste des protéines, du poulet ou des légumes. Enfin voilà, c'est de pouvoir avoir une alimentation diversifiée. Et donc Hmm. après ça, moi j'ai arrêté le suivi parce que ben, j'avais atteint mes objectifs. Et je ressentais le besoin de voir mon corps encore bouger. Donc, du coup, j'ai fait une petite prise de masse toute seule, donc de 6 mois à peu près, qui n'a pas forcément été facile, mais bon, je ne voulais pas prendre non plus trop de poids. J'ai pris en muscle, donc c'est ce qui me correspondait. Et là, du coup, j'ai repris un déficit depuis février, qui fonctionne plutôt bien et qui me convient parfaitement. Ok. Et donc tu nous as expliqué que avant de nous contacter, enfin, le poids avait toujours été un enjeu, notamment à cause de cette alimentation émotionnelle. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant pour perdre du poids? Qu'est-ce que ça donnait? Oui, j'en avais essayé. Il y en avait un où j'avais essayé, c'était pauvre en sucre. Et en fait, ça me Hmm. correspondait absolument pas dans le sens où ben, derrière, tu le tiens quelques semaines parce que tu as une ligne directive, mais après, quand tu t'appuies ce régime-là, c'est compliqué de le tenir sur la longue. Après, moi, je fais de la muscu depuis 3 ans maintenant, 3, 4 ans. Donc ben, j'avais beau en faire, mais à côté de ça, je voyais pas mon corps changer parce que ben, je connaissais pas assez de choses sur l'alimentation et même sur la muscu, ce qui était approprié pour moi. Donc voilà. Après, j'ai pas fait trop d'autres régimes, mais je faisais plus attention à ce que je mangeais, mais en fait, c'était vraiment les phases émotionnelles qui me plombaient parce que, comme je disais, à côté de ça, j'avais une bonne alimentation, mes repas étaient complets à côté, équilibrés, voilà. Ok. Et du coup, là, comme tu nous parles de ta relation alimentation, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as encore ces phases euh, d'hyperphagie, en gros, où tu vas aller manger euh, beaucoup? Non, là actuellement je les ai plus du tout, mais c'est surtout avec mon suivi, hein. Avant, je les avais toujours un petit peu par-ci par-là, peut-être moins, mais je les avais toujours un petit peu là depuis mon suivi. Je ressens pas de frustration. Par exemple, là actuellement, comme je suis en déficit, je me fais mes repas, je me fais tout, et j'ai aucune difficulté avec ça enfin actuellement, j'ai pas de frustration et justement tout ce qui est choses qui auraient pu être présentes dans on va dire, mes phases d'hyperphagie, c'était surtout des chocolats, des bonbons, des gâteaux, principalement. En exemple, Chocobon, par exemple, ben maintenant, ça devient vraiment un plaisir à en manger. Je suis plus dans cette phase-là. Hmm. Ok. Et justement, est-ce que tu as eu d'autres changements
grâce à ton accompagnement. Donc, tu m'as dit, tu as amélioré ta relation à l'alimentation, donc il n'y a plus de phase d'hyperphagie. Tu as perdu 8 kilos, tu m'avais dit effectivement la première fois. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta vie qui ont été impactés justement, peut-être en conséquence de tout ça? Ben, déjà, juste le physique, ça a énormément changé. Enfin, j'étais déjà montée jusqu'à 78 kilos. Quand j'ai commencé mon premier déficit, j'étais à 71 et quelques. Avec Smart Life, là, par exemple, aujourd'hui, je suis à 61,5. Donc, c'est mon poids le plus bas depuis peut-être 15 ans. Donc, en fait, on se rend compte, moi, je me rendais pas compte, je retourne sur des photos d'il y a quelques années, du coup, je me rendais pas compte que j'avais pris autant, que j'étais aussi gonflée comparé à mon physique de maintenant. Et en fait, je pense aussi qu'il y a une certaine forme de confiance en soi qui se prend. Avant, je l'avais pas du tout. Là, j'ai complètement confiance en moi. Et au niveau de l'alimentation, effectivement, on voit les priorités, les aliments qui sont les plus les meilleurs, les bons aliments bruts, choses comme ça. Et puis on se rend compte aussi que, enfin, la malbouffe, on va dire, des gens, parce que nous, quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte. Et on se rend compte que l'alimentation des Français et peut-être d'autres est pas tellement bonne. Après, donc la perte de poids, et sinon, moi, je me sens bien physiquement, je me sens en forme, j'ai l'impression d'avoir moins de fatigue. Après, ça va en fonction aussi du travail, mais je me sens plus tonique et plus énergique. Ok, d'accord. Ok, et peut-être une dernière question, ce serait de te demander si aujourd'hui il y avait quelqu'un qui hésitait à se lancer, qui était peut-être, tu vois, dans la situation la même que toi il y a quelques années, une personne qui a peut-être peur, qui est sceptique, voilà, qui ne sait pas trop effectivement s'il faut y aller. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette personne? Moi, je dirais qu'il faut y aller. Enfin, moi, le fonctionnement de Smart Life me correspond complètement dans le sens où vous mettez en avant le fait de ne pas avoir de frustration quand même, de manger des bons aliments et d'apprendre à vivre avec toute l'alimentation qu'on a autour de nous. Par exemple, je préfère largement avoir un suivi Smart Life où je me prends pas la tête, où je suis pas stressée à me dire je vais pas manger tel aliment pendant mon suivi, pendant 6 mois par exemple. Ça va être dur pour moi que d'aller vers un régime comme hyper protéiné et encore peu calorique et qu'avec des légumes. Ça, c'est quelque chose qui tiendra pas dans le temps, c'est impossible. Parce que le corps, il a besoin d'apports qui sont importants pour se développer, pour tenir la journée, pour pas avoir de fatigue, de l'énergie. Et puis, enfin, être bien aussi hein, au niveau de sa santé physique et mentale. Par exemple, il y a beaucoup de régimes qui sont donc légumes, viande, pas de féculents, alors que les féculents, il en faut. Ça apporte quand même beaucoup de satiété, tout ça. Donc moi, franchement, Smart Life, ça me correspond parce qu'il n'y a pas de frustration, il y a un bon suivi. Si on a besoin, on peut poser les questions qu'il faut. Voilà. Mais faut y aller en fait parce que c'est notamment sur la confiance en soi. Moi, ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi de déjà d'avoir quelqu'un derrière soi qui t'encourage et qui est toujours présent en fait quand on a une question ou quoi. Et puis ben, de se sentir bien dans sa peau en ayant atteint ses objectifs aussi.